Rédiger 10 articles de blog en moins d'1 heure avec Claude, c'est possible. On parle d'articles de blog qui se positionnent, que Google mettra en avant, qui vont générer des ventes ou de la demande de prestation de services, et donc qui sont des textes cohérents et qui rankent. Je le répète quand même, Google ne pénalise pas l'IA, les sites full IA, moi j'en ai, mais il pénalise le contenu qui n'a pas de valeur ajoutée. Et nous, c'est ce qu'on va faire ici, on va créer des contenus rapidement, pertinents, avec de la valeur, et que Google poussera, et qui derrière va générer des ventes pour ton site. 99% des professionnels qui me contactent écrivent sur leur LLM, écris-moi un article de blog sur la plomberie à Lyon parce que je suis plombier, mets 1500 mots dedans, et essaye de mettre des mots-clés SEO ou essaye de faire une structure SEO. Stop, ça marchera pas et ça marchera jamais, vous n'apportez rien du tout. Et ce sont des articles qui ne servent à rien, à part remplir votre ego et dire j'ai créé plein de contenus, ça marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est très clair. On va déjà commencer par aller sur son site. Donc là, je vais sur mon site web, c'est un site que j'utilise pour les démos, que je vous montre un peu les stats. Il a été lancé il y a 1 an, voilà, très petite stat, je ne l'alimente pas beaucoup. Par contre, on va l'utiliser pour la démo. Donc là, je pars sur mon site, je choisis ma page service, la page que je veux pousser avec mes articles de blog. Et donc là, je vais dire, hop, voilà la page service que je veux pousser via mes articles de blog. Voilà l'URL de mon site. Ensuite, on va aller sur la Search Console. Je vais mettre exporter toutes mes datas. Donc, je vais mettre 16 mois. Je mets exporter toutes mes datas. Je me retrouve avec un fichier graphique, requête, page, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je prends toutes mes requêtes. Hop, je sélectionne tout. Là, je vais dire à Claude, voilà les données de ma Search Console. Pareil, on va faire la même chose sur les pages. Donc là, je sélectionne toutes mes pages. Requêtes et pages. Je vais sur Alloscan. Je tape, donc là j'avais déjà tapé, je vais dans la recherche de mots-clés, je vais taper vendre mon bien immobilier parce que c'est ce qui tourne autour de ma page service, hein, vendre mon bien immobilier. Je vais aller récupérer les requêtes liées et les people also ask. Donc là on va y aller proprement, on va juste en prendre les 100 premiers. Normalement on pourrait faire une stratégie de contenu sur 200, 300, 400 articles, comme ça on aurait du contenu à créer pour toute l'année. Voilà les données que j'ai récupérées par rapport à mon mot-clé, celui de ma page service. Et on va chercher aussi les questions des utilisateurs. Je vais en prendre 50. J'y vais en mode bourrin, mais on pourrait très bien extraire la data. OK. Donc là, j'ai de la donnée pertinente j'ai ma page de vente. Donc, je vais travailler autour de ma page de vente et créer des contenus qui vont pousser ma page de vente et aussi pousser les ventes via cette page de vente. Donc, il faudra dans chaque contenu que je crée un lien vers la page de vente. Je vais donner mon site pour qu'il jette un coup d'œil. Je vais donner les datas de ma Search Console qui sont sur quoi je me positionne aujourd'hui pour pas qu'il y ait de cannibalisation et qu'on évite le contenu dupliqué qui sert à rien. Je veux des contenus nouveaux, moi. Et ensuite, je lui donne les datas actuelles de la SERP, analysées par Alloscan en direct par rapport à mon mot-clé. Donc, pour avoir s'il y a des tendances de recherche dessus, s'il y a de la complication pour travailler dessus, s'il y a des consensus, donc on peut des consensus d'idées, donc pour ne pas mettre 18 fois la même mot-clé et faire du duplicate content, mais travailler sur un seul mot-clé, donc pour avoir des clusters sémantiques précis par rapport à des mots. Et donc là, je vais lui envoyer sa data. Et je vais lui dire, analyse tout ce que je viens de te donner et donne-moi 10 articles pertinents à écrire. J'ai aussi besoin que tu fasses une analyse rapide de mon persona pour pouvoir avoir des articles qui répondent parfaitement à son intention et à ses besoins. Dernier point, tu me donneras mes 10 prochains contenus à écrire dans un tableau avec le volume de recherche estimé à côté. Savoir aussi si ce sont des contenus tofu, bofu ou mofu par rapport au marketing. Et j'envoie. Donc Claude m'a fait une analyse rapide de mon persona. Il n'est pas dans une démarche découverte, il est dans l'urgence ou le conflit, donc c'est ce qu'il me dit avec les requêtes, etc. Il se méfie des agences, il est souvent en rupture de vie, pourquoi pas. Zone géographique, donc là, moi j'avais centré des pages services dans le sud de la France, donc c'est pour ça qu'il me sort ça sur mon site. Il a vu mon site, il a analysé mon site et ma page de vente. Avertissement direct dans le tableau, page estimation ville. Je vois 2 dérives possibles dans la stratégie actuelle que je signale sans détour, tes pages estimation ville et ta page. OK, donc ça c'est des pages que j'avais créées moi de mon côté qui sont pas en lien avec mon site, donc ça c'est bien Claude il me le dit. Et ensuite il me donne mes 10 articles. Donc j'ai titre de l'article, volume estimé, partie du funnel, on est au BOFU, middle of funnel ou on a du top of funnel ou pas? On a un peu de top of funnel, agence immobilière sans commission, comment ça marche vraiment et les pièges. OK, très bien. Il me met au milieu les mots-clés principaux et il me dit pourquoi on va travailler cela. Donc là, on a des impressions qui viennent de la Search Console, on a des éléments qui viennent d'Alloscan, etc. Et donc là, il me précise bien dans la stratégie que pas un des articles de ce tableau ne cible vendre bien immobilier. C'est normal parce que c'est mon mot-clé principal sur ma page vendre un bien immobilier. C'est pour ça que je l'ai donné. Donc, on va capter des vendeurs en difficulté. On va faire du maillage interne, donc je disais au début de nos articles, vers la page Vendre bien immobilier. C'est le premier lien qu'on va mettre. Et ensuite, on va établir une expertise juridico-pratique qui est juridico-pratique, qui est mon vrai différenciant face aux agences. OK, donc là, je vais lui dire, travaille sur mon premier contenu. J'ai besoin que tu me donnes le titre, que tu me rédiges un TLDR, Too Long to Read, qui fera 1 ou 2 phrases maximum et qui donnera la réponse tout de suite à mon persona par rapport à son intention de recherche. Ensuite, il y aura une introduction en 1 ou 2 phrases rapides pour introduire l'article et ce qu'on va écrire dedans. J'ai besoin aussi que tu fasses une analyse de la SERP par rapport à mon premier mot-clé, donc mon premier contenu, pour ne pas répéter ce que disent mes concurrents, donner les informations principales du contenu et apporter des choses que mes concurrents n'ont pas dit sur ma SERP.
Là, on va dire à Google, on va dire à Claude, va chercher de l'information pertinente. On va aussi lui dire d'aller chercher de la data et on va aussi lui dire d'apporter de l'information en plus que mes concurrents n'ont pas dit. L'information que mes concurrents n'ont pas dit doivent être en relation avec l'intention de recherche, les attentes donc de mon persona par rapport à ce contenu. Et j'ai aussi besoin que tu mettes de la data pertinente pour apporter de l'expertise à mon contenu. Tu pourras me citer les sources des articles utilisés en fin d'article. La structure de texte de l'article doit être cohérente avec une structure HN cohérente et pertinente, donc la structure de mon contenu. Nous allons à l'essentiel, ça ne sert à rien de faire des répétitions inutiles. En fonction du besoin et pour simplifier la lecture, ajoute des tableaux, des listes à puces, des listes numérotées. J'ai aussi besoin que tu analyses la sémantique par rapport à mon mot-clé principal pour apporter un maximum de pertinence dans mon contenu. Attention, pour qu'un contenu SEO soit bon, il faut concentrer beaucoup de sémantique au début du contenu. Mais ça ne doit pas être abusé non plus. Ça doit rester cohérent et logique pour la lecture de mon utilisateur. Commence par me présenter le sommaire de l'article, le TLDR et l'intro. Et on ne rédige rien de plus pour le moment. Ok, là on est sur quelque chose d'assez cohérent. Il manque juste une chose, c'est lui donner mon style d'écriture. Donc là, je vais être sur un article de blog pendant qu'il rédige. Je vais prendre blog. Je vais aller prendre un article, hop, garantie vice cachée par exemple. Je sélectionne tout mon contenu. Je vais en prendre un autre. On va en prendre un autre. On va faire délai de déclaration. Ok, l'autre était beaucoup sur de la liste. Tac. Alors, ce que tout le monde dit, à ne pas répéter, juste mentionner. Ok, donc ça, c'est des informations pertinentes avec de la data et de la structure. On s'appuie sur des éléments, on ne sort pas ça de notre chapeau. Angle sous-traité ou absent dans la SERP, donc notre opportunité, comment on va se positionner et apporter plus de valeur que nos concurrents. Et donc dire à Google, regarde notre article, il est plus intéressant que les autres. Distinction juridique, le sort de l'indemnité d'assurance, etc. Donc ça, c'est en rapport. Analyse sémantique, le mot-clé principal. Donc là, on a une analyse sémantique. Donc moi, 1. Vendre une maison sinistrée, obligation légale, décote réelle et stratégie pour réussir la vente. Donc c'était bien un contenu qu'on avait dans notre tableau. Oui, vous pouvez vendre une maison sinistrée en l'état, à condition d'informer l'acheteur par écrit du sinistre, ok, sous peine d'annulation de la vente, compter une décote de 10 à 25% selon la nature du sinistre, la zone géographique et la récurrence. Ok, donc on a une réponse tout de suite à l'intention de recherche. Introduction, un dégât des eaux, un incendie, une inondation, etc. viennent bouleverser votre projet de vente. Ok, ce guide vous explique vos obligations légales, la décote anticipée, etc. Donc là, on nous dit, on a la réponse, on a une introduction qui introduit l'article, et là, ensuite, on a la structure de l'article. Donc on veut, ok, quelle décote, vendre un bien, alors il y a beaucoup d'H3 dedans. A-t-on besoin d'avoir un article aussi long? Il ne faut pas couvrir 1 milliard de sujets, il faut vraiment couvrir uniquement le sujet que l'on doit travailler. Pourquoi je lui dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'avec ça, je tends le lire, hein, on est sur quelque chose d'hyper complet. Alors ça va être un article qui est dur. Si je regarde quelle décote appliquer, vendre avant ou après, je souhaite que mon article ne couvre qu'un seul mot-clé principal. Là, j'essaie de le recadrer. Voilà, il m'a raison. Mot-clé principal, vendre maison sinistrée, intention de recherche, ok. Le TLDR, il est bon. Ok, donc là, on a une intro qui a été modifiée et lui qui répond sous peine. Ok, d'accord, ça c'est bon. Donc là, il a simplifié mon contenu. Vendre une maison sinistrée. Peut-on vendre une maison sinistrée? La réponse légale. Vos 3 obligations légales. Que risquez-vous en cas de sinistre? Cochez le sinistre. Quelle décote appliquer au prix de vente? Quel type d'acheteur vendre? Checklist, les 6 documents préparés, pourquoi pas. Je sais pas si on a besoin, la FAQ, les sources. Ok. Je pense qu'on n'a pas besoin de FAQ. Et les sources, on les mettra pas en H2, on les mettra juste en dessous, on mettra juste les URL de source. Voici mon style d'écriture dans un texte qui m'appartient. Poum, comme ça on a une cohérence par rapport à mon persona, moi, ma façon d'écrire. Commence par rédiger le H2 que je vais utiliser. Et si on peut simplifier de l'information avec un tableau, n'hésite pas à le faire. Donc là, on passe en rédaction. Donc là, j'ai recadré parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas dedans. Ok, donc le premier H2. Oui, vous pouvez vendre une maison sinistrée, même sans faire de travaux, de remise en état. Donc là, on lui dit oui directement. On l'a déjà dit dans le TLDR, mais on est bon. Donc là, je vais pas tout lire, mais en gros, l'idée serait de relire et de comprendre, voir si on est bon. Est-ce que le ton est assez toi ou est-ce que je me rapproche encore? Donc ça, faudrait le dire. Le tableau utile, je retire. Les citations encadrées, pas. Ok, à partir de là, on a déjà une première structure et donc on pourrait se dire, si on est d'accord, on passe à la rédaction du prochain H2. Et donc là, on va y aller comme ça en descente, au fur et à mesure, et on va écrire tous nos contenus, tout notre contenu comme ça. Alors là, je l'arrête tout de suite. On n'a pas besoin de mettre un tableau dans chaque H2, c'est n'importe quoi. Les tableaux et les listes à puces qu'on va rajouter dans tout le texte doivent apporter une cohérence. Simplifier la lecture, apporter une information principale qu'il faut retenir, etc. Ça ne sert à rien d'en remettre partout. Encore une fois, il faut recadrer. Il ne faut pas hésiter à recadrer. Ok, donc là, il nous cite des sources. On est plutôt pas mal. Ce qui me fait peur, c'est que non, on est assez long, ça va. Et donc là, je vais dire, ok, passe au H2 suivant, etc. Ok, donc comme j'étais d'accord avec l'ensemble des premiers H2, je lui ai dit, rédige-moi tout mon contenu d'un coup, s'il te plaît, et je lui ai dit en reprenant le titre, les TLDR, les H1 et tout. Ok, donc là, il est parti sur la rédaction du contenu en entier, et donc j'ai vendre une maison sinistrée, obligation de décote, qui va répondre à une intention de recherche précise, avec un mot-clé précis, avec une structure de contenu précise, avec toutes les informations dont j'ai besoin. Et donc là, on va descendre, et on a tout le sommaire qu'on avait, donc le titre,
mon TLDR, donc ce que vous devez retenir, mon introduction. Alors là, j'ai des boutons d'action, moi, un peu dans tous mes contenus, mais on pourrait le dire, là, c'est mes boutons d'action à moi, je vais les dire de lui enlever, hein. Et en gros, on a notre H2 avec un premier tableau, vente après travaux, vente en état, donc qui fait bien la séparation. Derrière, on a les 3 obligations légales en tant que vendeur sinistré. OK. Que risquez-vous? Donc, on a bien du H3 dedans. Il va citer de l'information pertinente que mes concurrents n'ont pas. Quelle décote appliquée par rapport au prix de vente? Eh ben, il me fait un tableau avec la décote. Donc, ça, c'est important. C'est des choses compliquées, mais qu'on va retrouver ici. OK. Quel type de vente? Pourquoi pas un particulier classique? OK, très bien. La checklist des documents qu'on avait vus. Les sources. Super. Alors, notes pour le maillage interne. Donc là, il me donne des notes pour mailler de façon efficace. Le lien va être avec l'encre commentaire bien régulier dans l'intro, dans la conclusion. Donc là, il me dit, rajoute bien des liens pour faire le lien entre ton site, cet article-là et les autres articles. OK. Environ 1600 mots. OK. Bon. Ça, je m'en moque. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est est-ce que par rapport à ça, c'est bon. Et là, je vais lui demander un truc. Est-ce qu'il y a de la data que tu as halluciné ou que tu as inventé parce que tu n'avais pas les réponses, ou est-ce que toute la data qui est ici est cohérente et toute l'information que tu apportes est cohérente aussi? Réponds-moi simplement, ne fais pas de longues descriptions s'il te plaît. Donc là, il me donne ce qui a été vérifié ou pas. Et là, il me dit bien, attention, voilà, les décotes, j'ai extrapolé, seuls les chiffres zones inondables, 10% d'un, cohérence, pas logique par rapport à données vérifiées. OK. Les banques se sont considérablement durcies depuis 2023, le financement de biens sinistrés, affirmation plausible mais non sourcée. Donc ça, je vais dire que je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas, tu vas l'enlever. Je veux quelque chose de cohérent dans mon contenu. Vérifie cette information. À partir de là, tu me réécris les paragraphes que tu dois réécrire. Le reste du contenu était bon, donc garde-le. Donne-moi un livrable final. Et puis là, on va en profiter, on va rajouter. Propose-moi 3 métatitles et 3 métadescriptions. Et propose-moi aussi 2 scripts à donner à Nano Banana pour qu'il puisse me créer des visuels. Une fois que tu auras fini tout ça, tu me créeras un visuel très simple au format A4 horizontal qui représente une infographie pour ce contenu. Je vais le laisser travailler. Les prompts Nano Banana, on pourra les utiliser sur Nano Banana pour aller créer des visuels réalistes. C'est bien d'avoir des visuels dans son contenu. Ensuite, si on peut ajouter une vidéo dedans, on va rajouter une vidéo dedans. Et surtout, ce qu'on va faire dernièrement, c'est si on a une expérience personnelle dessus, sur ce contenu, on va aller mettre l'information personnelle dedans. OK? Si on a une information perso à rajouter, on va la rajouter. Donc, relecture, information perso. Et enfin, l'infographie, bah, moi, je ferai un screen de la page, enfin de l'infographie que Claude va me donner. Et je l'enregistrerai au format PNG avec Canva, par exemple, et je le mettrai dans mon contenu pour apporter un contenu unique, pour apporter derrière avec Nano Banana 1 à 2 contenus photos pour mon texte. Pareil, qui vont l'enrichir pour que visuellement il soit intéressant à lire, qu'il n'y ait pas que du texte, soit pas un gros bloc de texte. Et il n'y aura plus qu'à pousser à mettre en ligne, et puis alors à pousser sur les réseaux sociaux aussi à côté. Voilà. Donc là, j'ai un contenu qui a été rédigé avec une explication, on est à peu près en 10-15 minutes. Ça veut dire que par rapport à ce que je donnais au début de la vidéo, bah, on est plutôt sur 10 minutes pour écrire un bon article SEO. Mais c'est quoi 10 minutes quand on a un article qui se positionne, qui rank et qui apporte du trafic? Là, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que l'article est en ligne, on le pousse avec la Search Console et puis on regarde si le contenu se positionne bien. Et si le contenu se positionne bien, on va pouvoir aller en créer d'autres. Si le contenu se positionne mal, on se demande pourquoi, on fait une analyse avec Claude, on regarde si c'est la sémantique, s'il ne répond pas à l'attention de recherche, etc. Et on ira l'optimiser sémantiquement. Après, il y a des outils pour optimiser sémantiquement. On peut utiliser Tot SEO, on peut utiliser Your Tax Guru, etc. Si tu veux aller plus loin en SEO, si tu veux te former, tu as mon school, tu as le lien en description. On a énormément de contenu pour t'aider à créer un site qui performe et qui t'apporte des ventes. C'est le principal. Et derrière, dans la première formation qui est accessible gratuitement, tout de suite, si tu cliques dans le lien dans la description, tu as la partie trouver des mots-clés business pour, par exemple, faire ta stratégie de mots-clés, rédiger pour le web avec encore plus d'informations par rapport à ce que je t'ai donné pour comprendre tout ce que je donne en fait à Claude pour qu'il rédige bien. Et derrière, après, bah, t'as des lives 2 fois par semaine, on analyse ton site, etc. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi et laisse-moi un like si ça t'a plu, ça m'aide beaucoup. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Ou alors je réponds directement dans les commentaires si jamais ta question appelle une réponse courte. Et je te dis à très bientôt. Je te donne quand même le livrable final. Donc là, il m'a réécrit mon livrable avec les bonnes informations. On voit que mon contenu est pertinent. Bon, j'ai toujours mes boutons d'action que je supprimerai moi. Il est en train de finir de le construire. Et je m'arrête là et je te montre l'infographie après. Voilà, mon contenu est terminé. Donc là, j'ai une infographie pertinente que je vais pouvoir screen et positionner. Je pourrais même l'utiliser sur les réseaux sociaux pour mettre en avant mon contenu. Ça me fait un contenu unique pour moi qui apporte de la valeur à mon contenu. Derrière, il va me créer mes métatitles, mes métadescriptions. On est bon. 2 prompts Nano Banana à utiliser pour aller sur Nano Banana, créer des contenus avec Google. Pertinent, je vais juste pouvoir lui donner ça. C'est en rapport avec mon contenu, ça c'est propre. Et après, l'infographie m'en a parlé, on est bon. Tout est livré et ça apporte énormément de valeur à mon contenu.